Bonjour les fous d'autonomie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont j'avais déjà soufflé mot dans un précédent article. Ce livre, c'est Les mots sont des fenêtres. C'est en fait un livre sur la communication non violente. Je vais vous en reparler plus en détail, dans le sens que je vais vous montrer. Après, je vais vous montrer sur l'ordinateur directement, on fera une coupure. Mes premières expérimentations de communication non violente, qui datent de cet été, de l'été 2018, suite à la lecture de ce livre. Parce que lire des bouquins, quand je vous en présente, ou même quand moi j'en découvre, c'est bien joli, mais si on n'applique pas ce qu'il y a dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Ça nous donne des connaissances supplémentaires, mais des connaissances très superficielle si on ne rentre pas vraiment dans le contexte, si on n'y va pas, quoi. Et donc j'ai expérimenté, tant qu'à faire, la communication non violente, quoi. C'est immense cette histoire-là. Donc moi j'avais été impressionnée, donc je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette. Pour s'y mettre, encore faut-il se trouver dans des circonstances qui correspondent à ça. Et donc, ça m'arrive comme à tout le monde, de temps en temps, on se retrouve en conflit avec des personnes et comment on gère la situation. Comment on fait pour déverrouiller, pour dénouer, pour retirer ce truc qui fait que toute la situation est bloquée et qu'on n'a juste qu'une envie, c'est d'exploser à la face de l'autre. Comment on déverrouille ça? C'est tout le sujet de ce livre et c'est tout le sujet de la communication non violente. Et donc, j'ai appliqué exactement ce que l'auteur préconise. Et en fait, c'est tout simple, c'est entrer en empathie avec la personne qui est en face de soi, la personne avec qui on est en conflit. C'est d'un seul coup se déconnecter de soi-même et se mettre à la portée, c'est même pas ça, c'est pas à la portée, c'est rentrer dans le corps de l'autre, être en empathie avec l'autre. C'est essayer, tant que faire se peut, de se mettre à penser comme l'autre pense et pourquoi elle pense comme ça. Et dans les deux exemples que je vais vous montrer, après on va aller sur mon ordinateur, je vais vous montrer les échanges de discussions que j'ai pu avoir. C'est d'un seul coup prendre conscience que si on avait été cette autre personne, on aurait très certainement réagi comme elle parce que cette autre personne a fait telle chose ou a vécu telle chose et que forcément aller dans cette façon de penser, de réagir. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Vous allez comprendre plus facilement. On va s'arrêter là. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Bon, alors voilà, comme je viens de vous le dire, je vais vous montrer sur un groupe Facebook un échange que j'ai fait il y a plusieurs mois et qui m'a marqué, j'ai été le rechercher. C'était suite à un post que j'avais mis d'un de mes articles de Folle Autonomie, que j'avais mis donc dans un groupe et qui a provoqué des réactions, et des réactions très épidermiques, très violente. Oui, si il y a eu de la violence verbale, je vais vous montrer l'échange, la discussion qu'il y a eu, vous allez comprendre. Alors l'article, c'était un article déjà à lui-même que j'avais fait de telle sorte pour que, oui, il était déjà violent à la base de toute façon. Donc c'était logique comme réaction. Donc c'était l'article sur ne plus boire d'eau et être parfaitement hydraté. Et j'avais fait paraître ça au mois de juillet, en pleine période de chaleur. Donc évidemment, les personnes qui ne savaient pas de quoi je parlais ne pouvaient être qu'offusquées. Elles ne pouvaient pas être autrement. Et je l'avais fait très provocateur, cet article-là. Ce n'était pas pour rien. C'était justement pour faire réagir. Alors je vous montre. Donc j'avais mis, c'était le 29 juillet, j'avais mis cet article en ligne dans un groupe. Il y avait des personnes qui avaient réagi positivement, d'autres qui avaient rigolé, etc. Bon. Et puis, alors, voilà, je vous lis au fur et à mesure. Première intervention, en effet, je suis crudivore et ne bois jamais d'eau. Bon, alors celle-ci, elle allait dans le même sens que moi. Donc, je lui réponds, et oui, nous n'en avons plus besoin.
Et deuxième réaction en dehors de la mienne, n'importe quoi. Encore une autre, n'importe quoi. On n'étaye pas, on dit son ressenti, c'est très épidermique, quoi. On ne rentre pas dans le détail. En voilà une autre qui arrive, Sylvie, qui dit expérimenter, après vous pourrez parler. Bah oui, parce que face à des n'importe quoi, donc des réactions épidermiques, bon, l'autre, elle en donne une autre de réaction épidermique, dans un autre genre. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc, une de celles qui avait répondu n'importe quoi dit, même en mangeant beaucoup de fruits et légumes, faut boire. Donc je lui réponds, il faut boire si l'on ne mange pas assez de fruits et de légumes crus, en effet. Mais si l'on mange entièrement cru tout le temps, eh bien, lorsque l'on a soif, on mange un fruit juteux, car ça désaltère bien mieux, bien plus que de l'eau, d'où ce fait de ne plus boire d'eau et d'être parfaitement hydraté. Et donc là, on continue dans la conversation. Donc c'était Johanna. Non, pas d'accord, même avec fruits et légumes, faut boire de l'eau. C'est irresponsable de dire que l'on peut se passer de l'eau. Les animaux mangent cru, c'est pas pour ça qu'ils ne boivent pas. Alors, ils boivent en effet de l'eau lorsqu'ils n'ont pas assez d'éléments liquides dans leur alimentation, sinon ils ne boivent pas. Et là, je mets l'argument sur lequel j'avais basé une grande partie de mon article, c'est de cette existence du peuple des Mikéas à Madagascar qui vit depuis des siècles sans boire une goutte d'eau. Parce qu'ils consomment un aliment qui est gorgé d'eau, qui fait un peu comme la pastèque. Et je vous renvoie à ce moment-là à l'article en question, vous aurez tout le détail. Et donc ces gens vivent parfaitement, ils sont tout à fait tout ce qu'il y a de plus hydraté. Il suffit de prendre connaissance de la chose, que ça existe, et donc d'un seul coup, on remet toutes nos certitudes en question quand on est en présence de ça. Et donc, une de celles qui avait répondu précédemment me dit « Odile, ne perds pas ton énergie, etc. » Bon, voilà, on discute, on échange deux, trois mots toutes les deux. Et puis, Johanna qui revient « Débilité, arrêtez vos postes débiles, vous êtes des inconscientes, faites ce que bon vous semble, mais arrêtez d'essayer de manipuler les autres. » Il n'y avait pas plus de manipulation, si ce n'est qu'effectivement, j'avais mis un article provocateur. Mais c'est justement pour que les personnes se mettent à réfléchir. Et là, elle ne réfléchissait pas. Elle était dans l'épidermique. Et là, c'est là que ça dégénère. C'est là que... Alors, entre deux personnes qui... Moi, j'ai découvert le conflit que le jour d'après, en fait. Vous êtes des inconscientes, etc. Manipuler, tu as quoi dans la tête, de ne rentre pas en discussion avec des choses que tu ne comprends pas, ou bien pose des questions intelligentes mais ne juge pas, etc. Donc là, plus personne ne réfléchissait, c'était la violence que ça avait engendré en fait. Pauvre débile, moi je ne vais pas suivre vos conseils d'inconsciente, mais d'autres peuvent le faire, et vous insistez en plus... Et tu te dis énergéticienne, alors je ne la connaissais pas, je la connais pas l'autre personne, pauvres gens qui viennent vous voir, etc. Donc bon, vous pouvez prendre connaissance, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous lisez tout le détail, je ne vais pas tout vous relire, j'en ai déjà lu beaucoup. Avec cette canicule, vous devriez avoir honte de faire circuler ce poste débile, etc. Bon, vous êtes dangereuse, bon. Et puis... J'arrive donc le lendemain et je lis tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir Johanna. Qui est Johanna? Et qu'est-ce que je découvre sur son profil Facebook? Eh bien, que cette personne est aide-soignante. Donc, fatalement, elle était offusquée. Ben, évidemment, pour elle, c'était juste à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné. Et comme c'est une personne qui... s'occupe des autres, qui prend soin des autres, pour elle, c'était juste pas audible, pas lisible, pas audible, ça passait nulle part, quoi. Et donc, voilà ce que je lui ai répondu. Johanna, je viens de voir sur votre profil que vous êtes aide-soignante. Votre motivation première est donc d'aller au secours des autres, de venir en aide à ceux qui en ont besoin, et en cela, grand merci pour votre dévouement. Nous avons tous besoin de personnes comme vous, de personnes soucieuses de leur prochain.
Je vous remets le lien du peuple Mikea, car je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce peuple n'est pas un peuple de déshydratés. Ils vivent pourtant ainsi depuis plusieurs siècles, ce qui montre combien l'humain, le vivant, a des ressources que seule sa culture peut cacher, voire nier. Et là, j'ai fait exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on entre dans la peau de la personne qui est en face. On entre dans sa peau, on se met à penser à sa façon. On se met à réfléchir comme elle, de son point de vue. Et une aide-soignante, oui, forcément, elle est là pour le bien des autres, mais elle est là aussi en fonction de ce qu'on lui a appris à elle. Et d'un seul coup, le fait que j'ai pris en considération sa situation à elle, d'un seul coup, il y a eu un revirement. Et sa réponse a été instantanée, quand elle l'a vu, « Oui, vous avez raison sur ce point, désolée si je vous ai offusqué. » Et en même temps, ce n'est pas moi qu'elle agressait. Elle a dit juste deux ou trois mots comme ça, un peu lourds, mais c'était surtout avec l'autre personne qu'elle s'était pris de bec. Hein. Et là, d'un seul coup, revirement total, et la discussion s'est arrêtée là. Hein. Je lui ai juste répondu, pas de problème, Johanna, j'aurais réagi comme vous il y a plusieurs années, donc je comprends très bien votre approche, n'ayez crainte. Et d'ailleurs, elle a cliqué j'aime, il y avait Johanna qui était là. Bon, le problème était réglé. C'était de la communication non violente, c'était prendre en considération la souffrance ou le malaise que mes propos avaient pu engendrer pour elle, sur elle. Et le fait que je l'ai pris en considération, que je l'ai clairement verbalisé, d'un seul coup, elle pouvait prendre le temps de regarder le lien que je lui mettais, d'en prendre connaissance et de se faire sa propre opinion, et que oui, effectivement, sur ce coup-là, j'avais raison. Et ça s'est passé admirablement. Voilà. Donc ça, c'est le premier témoignage, ma première expérimentation de communication non violente. Je l'ai gardé de côté tellement il m'a marqué parce que ça a été quasiment instantané, quoi. Le temps qu'elle prenne connaissance du truc et ça y est, le problème était réglé. Je vais vous montrer le deuxième. Alors celui-là, c'est une copie d'écran que j'ai fait. Alors je vais agrandir ça histoire qu'on voit de quoi il est question. Non, je ne peux pas l'agrandir. Ah, dommage. Bon, alors tant pis. Alors, c'est un mail que j'ai envoyé. Donc, c'était cet été aussi, hein, au centre des impôts. Hein. Ça faisait des mois que, au niveau de ma société, je devais avoir un remboursement de TVA. J'avais fait tout le nécessaire, etc., pour avoir mon remboursement. Arrive le mois de juin, je devais être remboursée. Pas de remboursement de TVA. Je dis mince, comment je le fais? Je contacte l'expert comptable, c'est pas normal. Recontacter les impôts. D'abord, elle leur envoyait des papiers qu'on leur avait déjà envoyés, mais bon, bref, il n'y avait pas plus de réponses. On était au mois de juillet, toujours aucun remboursement. Alors, je me suis fendue d'un mail. Au centre des impôts, et je vous lis, et puis je vais vous le montrer un petit peu comme ça, même si on ne voit pas bien, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas le bouger comme ça, c'est pas grave. Je me permets de vous contacter en cette période estivale, sans doute synonyme de supplément de travail pour vous, moindre effectif, collègues en vacances, et donc difficile à gérer au quotidien, j'en suis bien consciente, et je compatis. À mon niveau, je vous envoie ce mail car je suis en attente d'une demande de remboursement de TVA, Société Marquisa. Ma comptable vous a envoyé les documents que vous vouliez vérifier. Comme toute jeune entreprise, ma société a des difficultés, les premières années sont toujours les plus difficiles, vous ne l'ignorez pas. C'est pourquoi je vous sollicite pour savoir à quelle date vous pensez pouvoir me faire le virement, car j'ai un besoin urgent de ce remboursement. Ce virement serait pour moi et donc pour ma société une grande bouffée d'oxygène. D'avance, je vous remercie de toute l'attention que vous voudrez bien porter à cette demande. Cordialement, dit Jacques. Bon.
Eh bien, écoutez, vous allez me croire ou pas, mais le jour même, dans la journée, j'ai envoyé ça le matin. D'ailleurs, bah, c'est pas compliqué, il y a l'heure de marquer là. Je vais vous le montrer ici, 13 juillet 2018 à 8h39, voilà. Demande de remboursement de TVA. J'ai envoyé ça au centre des impôts. Dans la journée, mon virement était fait, ça faisait des mois que je l'attendais. Donc la personne, je me suis mise 2 minutes dans la peau de la personne qui recevait le mail. Je lui disais que ben oui, elle croulait dessous le travail, que les effectifs étaient réduits, c'était les vacances, il y avait des remplaçants, c'était pas rigolo parce qu'il fallait les mettre au courant, que je compatissais de sa situation. Et puis après, seulement après tout ça, je me suis mis à lui expliquer ce dont j'avais besoin, quel était mon problème. Et bien le problème, il a été résolu dans la journée. Ça a été ma deuxième expérience de communication non violente, tout aussi violente, je rigole, mais tout aussi efficace. Voilà, c'est ça. Ça a été mais instantané, quoi. Pareil, comme le cas précédent. Hein. Ça a été à une vitesse incroyable. Alors depuis, j'ai eu d'autres expériences du même type, mais bon, ça c'était mes 2 premières, elles m'ont marqué, je les avais mises de côté, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je partage ça avec mes lecteurs, avec vous qui me suivez aussi sur YouTube, parce que franchement, c'est à la portée de tous. C'est juste faire un effort, et je sais que quand on est dans le feu de l'action, c'est pas toujours simple, mais plus on s'entraîne et plus ça devient facile, c'est faire cet effort de se mettre dans la peau de l'autre et d'un seul coup, la situation change aussi dramatique qu'elle aurait pu être. Parce que, bon, là, c'était pas si dramatique. Mais voilà, ce sont mes expériences et je voulais vous les montrer. Je tenais à vous montrer ces 2 exemples, cet échange sur Facebook, dans un groupe Facebook, donc. Hein, et puis ce courrier, ce mail que j'ai envoyé au centre des impôts. Bon. Dans les 2 cas, la chose était plus facile parce qu'elle était de façon virtuelle. Ce n'était pas tout de suite. C'était beaucoup plus facile. Ça permettait d'avoir le temps, le recul, le temps de la réflexion, le temps de la recherche, dans le cas de la personne sur Facebook, de regarder sur son profil à qui j'ai affaire, etc. Il est clair que lorsque ça nous arrive en réel, en vis-à-vis, on n'a pas tout ce temps de réflexion et c'est là que c'est plus compliqué et c'est là que prendre les mécanismes que, justement qui sont détaillés dans ce bouquin, je vais vous renvoyer à l'autre article que j'avais fait sur les livres qui m'avaient marqué. J'avais marqué les livres qui m'ont marqué. Il y a des fois je radote, hein. Les livres qui étaient importants pour moi, il y avait celui-ci qui est récent pour le coup, alors que les 2 autres sont des livres que j'ai lus il y a des années et des années de ça. Mais celui-ci, il est récent, il est de cet été, il est de 2018, au niveau de ma connaissance, hein, de sa lecture. Et oui, il apporte tellement, il y a des techniques, il y a des façons de faire pour prendre le mécanisme mental, les réflexes pour essayer d'entrer en communication avec l'autre sans avoir toutes ces réactions épidermiques dont je parlais juste avant, en exemple de ce que j'ai vu sur Facebook. Pour moi, ce livre est important. Si vous êtes intéressé par la communication non violente, je vous le conseille vivement. Vous allez apprendre plein de choses. Et puis, mais testez, essayez, expérimentez. Faites comme moi, si vous voulez tester déjà de façon virtuelle, vous allez avoir ça va vous laisser sur le cul, c'est le cas de le dire. Vous allez en être bouche bée, c'est instantané, les réactions, le revirement des personnes d'un seul coup en face, mais c'est juste fou cette histoire-là. Bon, voilà, je tenais à vous en parler. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.